Bonjour tout le monde, bienvenue au Data Driven Supply Chain Podcast. Encore un épisode en français cette fois parce qu'on a Stéphane de Laval-Poinçon et Matrice. Stéphane, bonjour, bien content de t'avoir. On a aussi Kevin Minier de chez Axia, il va leader le podcast. Alors, Kevin, vas-y, c'est à toi. Absolument. Salut Stéphane, salut Yacine. Donc, premièrement, merci Stéphane de prendre le temps avec nous. Évidemment, comme on fait toujours, on commence par une belle introduction. Fait que Stéphane, je te laisse la parole, peut-être introduire rapidement qui est-ce que tu es et qui est Laval-Poinçon Matrice. Bon matin à vous deux aussi. Merci de l'invitation, Kevin. C'est bien apprécié. Donc, qui on est, qui je suis. Bon, je commence. Écoute, je me lance. Laval-Poinçon, c'est 42 ans cette année, 43 ans cette année en 2023. Stéphane Boisjoli, c'est 30 ans de métier chez LPM. C'est une entreprise familiale. 3 générations maintenant. Il y a mon père Jean-Luc qui a commencé en 80. Moi, ça fait 30 ans que je suis là. Puis il y a William et Thomas aussi. Il ne faut pas que je l'oublie. Mon plus jeune, mon fils cadet, qui rentre dans l'entreprise bientôt. Stéphane Boisjoli, dans le fond, c'est un machiniste de métier qui est devenu outilleur, qui est devenu, ensuite de ça, qui a grandi dans tout ça, qui a emmené l'entreprise où on en est aujourd'hui. Puis, j'en suis bien fier. Fait qu'on continue avec ça. Écoute, c'est Stéphane Boisjoli, c'est ça. Écoute, c'est probablement, 42 ans d'existence, c'est vraiment pas rien, là. Puis félicitations. Puis peut-être à savoir un peu plus à la base, quand ça a décollé, dans le fond, c'était ton père à toi qui a fondé l'entreprise? Oui, c'est en plein ça. Si on se fait une petite topo là, de l'historique de l'entreprise, c'est en 1980. Mon père a commencé à Laval comme fabricant de poinçons et matrices à petite échelle. Un petit 1800 pieds carrés. Resté là 6 années. Ensuite de ça, a décidé lui avec quand même ses ambitions. Il est parti de là, il est tombé dans 3600 pieds carrés. Puis suite à ça, moi, je suis arrivé dans les débuts 90. Puis ensuite de ça, on a continué à grandir et puis à bien grandir, c'est sûr, certain. Ces années-là, écoute, on était tout petits, mais ça reste quand même qu'on avait le potentiel. Donc, suite à ça, c'est enchaîné un achat de terrain à Beaubriand, puis construction en 2007, déménagement d'entreprise. Suite à ça, 2008, le premier agrandissement de l'usine, puis en 2013, une seconde. Fait que tout ça continue. Écoute, l'évolution de la machinerie, les presses, c'est sûr que moi, je suis un matriceur de métier, mais c'est sûr que la production sur presse, étant jeune dans mes étés, là, avant les années 90, là, je travaillais dans les étés. Puis c'est sûr que c'était toujours intéressant Moi, j'aimais ça travailler ces presses. Puis un jour, je me suis dit, je vais grossir ce projet-là parce que mon père, les pieds carrés ne le permettait pas à Laval. Donc, c'est pour ça qu'on a déménagé à Beaubriand. Suite à ça, on a grossi le parc de presse. On a acheté des presses de plus en plus grosses. Puis la clientèle aussi grandissait avec nous autres là-dedans. Puis, écoute, si vous me laissez aller, écoute, moi, je continue. Écoute, suite à ça, écoute, de 2007, comme je vous dis, 2008, 2013, deuxième agrandissement, on est rendu à ce moment à 19 000 pieds carrés. Puis le grand tournant, je pourrais l'annoncer en 2019, quand j'ai été en Asie. On avait fait un voyage, on était avec 2-3 entreprises en Asie. Puis, on a acheté notre première grosse presse, une 560 tonnes. C'est sûr qu'elle a rentré juste avant la pandémie. Ça a été un excellent voyage. Suite à ça, écoute, Laval-Poinçon a commencé vraiment à prendre son élan, là, une seconde, même une troisième élan. Et puis, suite à ça, là, on a additionné d'autres presses. On est rendu aujourd'hui avec 13 lignes de presse automatique, manuelles aussi. Wow. Et puis, c'est ça. Écoute, là, à travers ça, l'avenue de William aussi en 2020, juste avant la pandémie, ou en tout cas, du moins en début de pandémie. Fait que c'est là qu'on est rendu. Honnêtement, je trouve ça vraiment fascinant. Pas seulement ton parcours, mais aussi celui de ton père, puis la trajectoire que je vois aussi pour tes fils. Là. Oui. Ça ressemblait à quoi
un peu plus, je te dirais, question entrepreneuriale, là, mais ça Ouais. ressemblait à quoi de grandir dans, mettons, le rêve entrepreneur de ton père, puis de le reprendre, puis le grossir? Ça ressemble à quoi ton cheminement là-dedans? Là? Ben, moi, je te dirais aussi que, je dis toujours aux gens, puis même à mon père aussi, et puis, quand on a déménagé en 2007. C'est sûr que là, moi, mes ambitions ont commencé à dépasser celles de mon père. La vision de mon père, j'ai commencé à la dépasser dans ces années-là, 2010. Là. C'est sûr que je suis rentré dans le groupement des chefs d'entreprise, qui est aujourd'hui Entrechef PME, pour m'aider, si tu veux, à m'aider si tu veux, à prendre de bonnes décisions. Parce que là, à un moment donné, mon père, comme, je le voyais que il commençait vraiment à être, à vraiment passer l'entreprise à Stéphane. Et puis, là, je me sentais un peu seul. Puis, les gens qui m'entouraient à l'usine, c'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas m'aider, mais même eux autres étaient comme surpassés par où ce qu'on était rendu et où ce qu'on s'en allait. Parce que l'entreprise, il ne faut pas oublier, elle a grandi par l'avenue de nos clients, la demande client. Les clients nous faisaient confiance parce qu'on offrait du service. Notre nom a été créé par le service. Ça, là, le service chez LPM, il ne faut pas l'oublier. Ça a été le départ de tout, c'était le service. Donc, les clients sont toujours avec nous, même des vieux clients de 42 ans sont encore chez nous parce qu'on offre le service, on est là pour eux autres. Donc, eux autres, ils nous ont donné de l'ouvrage, puis j'étais un gars qui a de la misère à dire non. Hein. Fait qu'on a grandi avec eux autres, puis c'est grâce à eux qu'on est rendu là aujourd'hui. Puis c'est sûr, écoute, c'est sûr qu'on a quand même de très, très, très bons employés chez LPM. Donc, c'est sûr que 2010, c'est ça, je suis dans le groupement. Mon père, il sort tranquillement de l'entreprise dans ces années-là. Puis c'est ça. Fait que là, moi, ben, je fais mon possible là-dedans. Puis écoute, on a avec mon écoute, puis écoute, avec mon vouloir, ma résilience, ben, on est rendu où on est rendu aujourd'hui. Puis écoute, c'est là j'en suis, les gars. C'est fascinant, tu sais, puis une chose qui est vraiment intéressante, c'est que dans ce contexte particulier, c'est qu'il n'y en a pas d'école pour savoir comment prendre une compagnie en croissance puis la faire grossir encore plus. Tu sais. Fait que ça ressemble à quoi l'apprentissage que tu as fait pour prendre de voir la vision de ton père, mais aussi de prendre ta vision à toi puis d'être capable d'y arriver. C'était quoi qu'est-ce que tu as. Je sais que ça va être vraiment vague, là, mais c'est quoi les 3 points principaux qui ont fait que OK, je suis capable maintenant de prendre ça puis d'y aller puis de le faire pour de vrai. Là. Je reviens encore avec nos clients. C'est la clientèle qui a fait en sorte que, regarde, ils m'ont poussé. J'aurais bien pu dire moi, non. J'aurais pu dire non. J'aurais pu dire des noms souvent. J'aurais pu dire des noms extrêmement souvent. Mais j'ai dit toujours oui. Puis j'ai essayé des choses, là, puis pour ceux qui me connaissent, là, j'ai essayé plein d'histoires. Là. Je ne commencerai pas à énumérer tout ce que j'ai essayé qui n'a pas marché. Mais dans ma gang que j'ai essayé, c'est sûr qu'à quelque part, ça a marché parce qu'on est là aujourd'hui, on est encore là. Donc, c'est sûr que ça a été plus positif que négatif, mais dans la vie, les gens me connaissent. Stéphane, c'est un gars qui a essayé, puis puis à un moment donné, ben, il s'est trouvé, puis là, ben, on sait où ce qu'on est bon. C'est dans la conception, la fabrication de matrices, c'est dans la production sur presse, dans l'usinage de pièces uniques. Donc, on est là-dedans, puis bientôt d'autres choses aussi qui vont se rajouter chez LPM, mais ça, on en jasera tantôt. Donc, fait que pour te répondre, là, Yacine, ben, c'est d'avoir essayé, c'est des erreurs. Mon apprentissage, là, c'est simple, c'est comme ça. Oui, je n'ai pas été vraiment à l'école, moi, pour suivre différents parcours d'éducation. Là, tu sais, regarde, moi, je suis un gars de terrain. J'étais un gars, regarde, j'ai appris au terrain, c'est simple, là, c'est ça. Ma vie, c'était ça, c'est d'être au terrain, puis travailler avec ma gang, puis c'est le même que j'ai grandi dans mon parcours, puis de faire partie de différents, entre chefs PME. Excusez. C'est de m'entourer, c'est de parler avec
des jeunes comme vous autres, c'est d'être avec le stick, c'est avec, je ne veux pas nous oublier, mais tu sais, je suis avec un panoplie de personnes, je suis vraiment présent sur les réseaux, je lis, je vois, je regarde, j'écoute. Fait que c'est comme ça. Mon apprentissage, ma courbe d'apprentissage, c'est simple, c'est d'être là, c'est d'être présent un peu partout, c'est d'écouter. Regarde, c'est ça mon parcours. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure école que d'être ouvert d'esprit puis de le faire pour de vrai. Tu sais. Le marché puis les clients, c'est les meilleurs professeurs que tu peux avoir. C'est ça. Vraiment. Puis ça me fait penser un peu, tu sais, comment tu l'amènes, Stéphane. Tu sais, au niveau du logiciel, il y a beaucoup la portion de un peu qu'on appelle à être lean, là, tu sais, de faire un peu le minimum, puis tester, puis itérer rapidement. Puis je vois ça un peu comme dit, faire beaucoup d'essais-erreurs, mais de le faire, tu sais, de prendre action, t'amène à avoir tes réponses. Ça marche pas, ça marche, puis on va de l'avant, on revient par l'arrière, puis on réessaye de quoi d'autre. Tu sais. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça au niveau aussi manufacturier. Puis tu sais, c'est une question qui est toujours, pas ça une question, mais une direction que j'aimerais prendre un peu, qui est avoir ton opinion, mais au niveau du côté de manufacturier que tu dois fabriquer, tu dois avoir de l'équipement, tu dois acheter. As-tu eu des moments que tu aurais fait peut-être un investissement qui te dit ah non, c'était pas la bonne investissement? Tu parles qu'au niveau des presses, c'est une de nos spécialités. As-tu acheté de l'équipement que tu t'es dit ouais, non, on va vendre ça, ça fait pas pour nous finalement? Écoute, ouais, je vais en parler un peu. Là. Dans mes essais-erreurs, on a essayé un moment donné de faire de la recoupe. J'ai acheté une grosse scie. On a essayé de faire de la recoupe d'aluminium. C'est des choses que j'ai essayées. Puis là, un moment donné, tu commences à regarder le retour sur investissement, tout ça. Tu te dis, ouais, écoute, je suis pas certain. Puis là, regarde, on va la réanalyser une autre année. Puis en fin de compte, tu te dis, OK, j'essaye des choses. Puis ça a été une des choses. Ensuite de ça, on a essayé un peu de soudage chez LPM. Là. Je savais que ça a été, écoute, on a fait ça 1 an. Non, on a tout vendu. Le soudage, c'était pas pour nous autres. On s'est cherché un moment donné. Un moment donné, tu te remets en question, tu te dis, on pourrait-tu faire d'autres choses que juste faire des matrices puis de la production sur price? Puis là, c'est ça. Fait qu'on a essayé sur une période, je dirais, d'à peu près de 5-6 ans, on a essayé 2-3 histoires qu'on a toutes laissé tomber. Puis on a dit, garde, on revient à la base. C'est quoi LPM? C'est des concepteurs de matrices, c'est des fabricants de matrices. Puis on produit sur des prices. C'est ça qu'on fait, puis c'est ça qu'on est bon. Fait qu'on est là-dedans. Puis depuis ce temps-là, garde, on pousse, puis garde, on développe, puis ça va super bien. Vraiment, vraiment super intéressant. Puis ça, c'est toujours le fun d'avoir un peu des histoires. Je pense que ça peut être bon pour des gens qui écoutent aussi, que c'est correct de faire des erreurs. L'important, c'est d'apprendre de ces erreurs-là, puis de se trouver au final, c'est quoi notre core business, où est-ce qu'on est bon. Là. Oui, c'est en plein ça. Puis si j'en rajoute quelque chose dans mon groupement, ça fait quand même presque une douzaine d'années facile que je suis dans le groupement des chefs d'entreprise, entre chefs PME. Puis, dans ma gang, ils me disaient toujours Stéphane, toi, tu nous as essayé des affaires. Mais tu sais, moi, c'est ça que je dis aux gars. Je dis essayer des affaires. L'important, c'est faut que tu essayes. Si tu restes à rien faire, les autres à côté, les autres, ils vont continuer puis ils vont te dépasser. Tu sais. Fait que l'important, c'est qu'il faut que tu essayes. Il faut que tu fasses des choses. Puis à un moment donné, à force d'essayer puis de te tromper, ben veux pas. Écoute, tu vas trouver la bonne preuve puis tu vas avancer. Oui, c'est vraiment. C'est en plein ça que je pense que tout le monde devrait faire. Puis garder cette mentalité-là, c'est le fun de voir que c'est quelque chose que tu fais, puis ça fait longtemps que tu le fais. Là. Oui. Par rapport, tantôt, tu as parlé un peu, justement, la clientèle, c'est une des raisons, c'est au top de vos priorités depuis tout le temps. Peut-être changer un peu de sujet, mais au niveau des salons manufacturiers, oui. Ça ressemble à quoi pour vous? Je sais que vous en faites, on vous croise dans certains salons. Est-ce que ça fonctionne bien dans le domaine que vous êtes? Ça ressemble à quoi? Ben écoute, je te dirais que LPM a commencé ses salons de Montréal en 2016. Okay? Puis écoute, moi j'ai toujours dit, puis même encore aujourd'hui, là, même après avoir fait la Tech Atlanta dernièrement, au mois de novembre, écoute, depuis 2016, LPM, là, écoute, là, c'est ma compétition, mais écoute, ça m'est égal, là. Je suis de bonne guerre là-dedans. Puis, mais je suis tout seul. LPM, il est tout seul dans ses trade shows, dans ses salons industriels.
Écoute, moi, j'ai aucune attente. À chaque salon, j'ai aucune attente. Moi j'étais une personne que j'aime discuter avec les gens. Moi, juste rencontrer du monde, moi, j'en tire rien, mais j'en tire toujours quelque chose. Que ce soit d'une rencontre d'une personne, d'un nouveau client, d'un nouveau fournisseur, des nouvelles méthodes, regarder des choses, parce que moi, je me promener aussi dans mes salons. Donc, je prends un moment. Mais c'est ça. Fait 2016, ensuite de ça, 2018, un deuxième salon encore à Montréal. Après ça, ben là, j'ai commencé à connaître Michel du Salon industriel Québec. Puis, écoute, là, on a commencé à Drummond, on est allé à Chicoutimi, on a fait le cycle de Québec cette année. Là, c'est sûr que la pandémie nous a ralenti, mais ça reste quand même que, regarde, on fait tous les salons. Puis là, mes salons sont tous réservés pour 2023-2024 avec Michel. Et puis, suite à ça, ben oui, dernièrement, on est allé au grand salon américain à Fabtech à Atlanta. Et écoute, avec deux entreprises québécoises, il y avait Azimut Machinerie puis il y avait les robots Kinova. On avait une belle visibilité là-bas, là, un beau de 20 par 40. Là. Et puis, on a eu quand même énormément de personnes qui sont venues nous voir, autant américains, c'est sûr, puis même des Québécois qui étaient là. Ça a été merveilleux, je te dirais. Ça a été pour nous autres là, un excellent salon. Puis c'est tous nos salons. Je le dis toujours, je dis toujours à ma gang, aucune pression, la gang. On s'en va là, on s'en va s'amuser. Puis s'il y a quoi de nouveau, ben, tant mieux. Sinon, ben, regarde, on aurait appris d'autres choses. Donc, oui, les salons pour Laval-Poinçon, regarde, je vous ai dit, 2023-2024, déjà réservé. Fantastique, ça. Puis, tu sais, nous aussi, on en fait une coupe, on commence à faire une coupe de salon, puis je pense que la mentalité, c'est exactement la bonne pour, tu sais, les trade shows. C'est pas là que tu vas pour vendre ta patente, là. C'est là où est-ce que tu y vas pour avoir des discussions, comprendre le marché, essayer d'apprendre un petit peu plus de ce que les autres y font, puis vraiment te créer des connexions. Puis c'est là, après ça, que les choses se passent plus tard ou dans le prochain salon, le monde, ils vont se parler. C'est spécialement dans le secteur manufacturier où est-ce que ça se peut que la personne n'avait pas acheté maintenant. C'est cool, fantastique. Oui. Dans le fond, c'est de te faire connaître. Hein? Tout est une question, là, dans le marketing, on s'entend, on peut en parler longuement, là, c'est large, le marketing. T'sais. Puis, c'est de te faire voir, c'est de voir les gens, les gens te voient de salon en salon. Puis, c'est une famille, hein, les salons, c'est une famille. Hein. On retrouve toujours, on vous retrouve, écoute, on a toujours les mêmes joueurs, soit de clients ou de fournisseurs ou juste de partenaires qu'on voit. Puis, de salon en salon, c'est le fun. Moi, je trouve que c'est une belle gang puis on a du plaisir. Ouais, je suis vraiment, vraiment d'accord. Vraiment, t'avoir vu quelques fois, puis toute l'ambiance des salons est le fun, puis c'est quelque chose que. Moi, je pousse pour qu'on en fasse toujours jusqu'à à perpétuité. Oui. Mais je me demandais, parce que Fabtech, justement, c'est un énorme salon là, à Atlanta. Pour ceux qui ne savent pas aller faire une petite recherche, mais est-ce que c'était un peu. Avez-vous déjà quand même des clients américains? C'est quelque chose que vous avez et que vous voulez développer plus? Là, oui, c'est pour te répondre, Kevin. En ce moment, on n'a pas une énorme clientèle américaine. On en a. On a 2, 3, je te dirais. Mais en ce moment, c'est que, tu sais, moi, dans mon plan stratégique de 2016, j'avais écrit d'être une référence au Québec en estampillage et en fabrication de matrices. Donc, là, je commence à regarder mes salons depuis 2016, tout ça. Puis, je me dis, bon, OK, garde, on va. Tu sais, avant de dire qu'on a maximisé le Québec, parce que moi, je voulais vraiment aller chercher maximiser mon Québec, j'ai dit, on avait une opportunité cette année d'aller avec 2 autres entreprises. On a dit, garde, on va y aller, on va aller juste cogner à la porte, on va voir ce que ça va donner. Juste pour donner, tu sais, on n'est pas obligé de dire oui à tout le monde, là, mais on y a été pour voir le futur, qu'est-ce que ça pourrait nous réserver. Puis, tu sais, on le sait tous, là, hein, avec la chaîne d'approvisionnement, la difficulté des transports de l'Asie vers ici, c'est le retour du matrissage puis la production sur presse est en vraiment croissance énorme. Donc, Laval-Poinçon est bien situé dans ça. Fait que je me suis dit, regarde, on va aller cogner, on va juste aller voir la l'autre bord, qu'est-ce que ça a l'air aussi, mais ils ont le même problème que nous autres, sinon pire.
que nous autres, OK? Parce que le volume est 10 fois plus, on se comprend. Fait que, là, vois-tu, déjà, depuis le retour, ça fait quoi, là? 3 semaines environ, 3 semaines, 1 mois qu'on est de retour de là-bas. Puis déjà, des belles demandes qu'on a. Fait qu'on voit vraiment le potentiel que, tu sais, on pourrait grossir l'équipe. Mais là, tu sais, c'est sûr que là, écoute, attends, on ne peut pas prendre tout ça d'un coup, là. Mais tranquillement, on va aller chercher ce qu'on peut, puis grossir tranquillement, bien grandir dans ça. Les ressources humaines font une sacrée job chez LPM. Donc, regarde, le marketing RH est fort. Fait que c'est pour ça que là, regarde, tranquillement, on pousse, puis c'est ça. Le salon, pourquoi on y était, c'est d'aller juste cogner, d'aller sonder le terrain de l'autre côté. Qu'est-ce que ça aurait l'air? Parfait. OK. Puis, tu sais, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Puis, tu sais, c'est définitivement vrai. Là, le marché québécois et le marché américain, la dynamique dans le secteur manufacturier est vraiment différente. Puis, j'avais parlé à un manufacturier à Richelieu, je pense. Puis une chose qu'il m'a dit qui était vraiment, vraiment intéressante, qu'eux, ils étaient bookés complètement. Ils avaient complètement booké. Ils ont quand même pris le meeting avec moi pour comprendre qu'est-ce qu'on offrait et tout, mais la discussion a viré sur il y a bien des pièces que on fait juste parce que nos clients nous le demandent, mais on ne les aime pas, ces pièces-là. C'est nous, ce qu'on aime et qu'on est bon là-dedans, c'est ça. Ouais. Et une chose que tu t'as dit depuis le début que pour moi, ça sonne vrai, là, puis que j'ai vu dans le marché que c'est là que le secteur manufacturier doit aller, c'est la spécialisation dans vraiment quelque chose de core pour la compagnie. Parce que si on regarde de l'autre bord, aux États-Unis, ça ressemble vraiment à ça. C'est vraiment des shops super, super spécialisés dans une affaire. Fait que quand la compétition elle pogne, même si le taux de change est plus haut là-bas, ils sont comme super compétitifs parce qu'ils sont capables de faire tout plus vite, mieux, avec une haute expertise. De ce que tu as vu, toi, dans ton marché, puis dans tes interactions là-bas, ici, c'est quoi que tu vois pour une shop manufacturière? Qu'est-ce qu'ils devraient faire au Québec pour rester compétitif? Je te dirais, malgré une pénurie de main-d'œuvre, il faut le dire quand même, hein, on a une pénurie de main-d'œuvre, mais quand même, LPM s'en sort très bien. Il faut offrir des services, là, écoute, là, comme chez nous, on est fabricant de poinçons matrices, on offre la production sur price, on offre la réparation de matrices, la modification de matrices. C'est diminuer, dans le fond, là, la sous-traitance, dans le fond, c'est que ton client rentre chez toi, là, OK, puis qu'il ressorte, puis que c'est fini. Dans la mesure du possible, là, le one-stop shop là, que j'appelle, là, c'est d'offrir ce service-là. Ça soit sur différents créneaux. Moi, c'est le même que je le vois. Okay? Chez LPM, c'est un peu ça qu'on va arriver à faire. C'est vraiment d'offrir la gamme complète. Tu sais, LPM, dans les débuts, ça faisait des poinçons, des matrices. Ça fabriquait des pièces, mais tu sais, ça faisait pas, ça ne sous-traitait pas de peinture ou de différents ajouts, là, si tu veux, là, de valeur ajoutée sur nos pièces. Puis qu'aujourd'hui, ben, c'est le contraire. C'est que le client, il veut un clé en main, il veut une pièce finie, peinturée, soudée. Ben, regarde, si on ne le fait pas, ben, c'est sûr que, bon, à la limite, on ne fait pas tout ça, mais on a des bons sous-traitants, on a des bons partenaires d'affaires. Fait que, puis le client, ben, lui, sa demande première, il veut une pièce finie comme ça, on y offre finie comme ça. Et puis je pense que c'est important que toutes les entreprises manufacturières ben, pensent comme ça. Soit de le faire chez soi ou de le faire avec des bons partenaires d'affaires, puis d'offrir à sa clientèle un produit clé en main. Ça, puis je vous dirais, pour faire ça, là, ben, le volet humain là, est très important. Il faut que nos employés, nos membres de nos entreprises, ben, il faut s'adapter aussi, hein, parce que c'est en mouvement sans arrêt. Hein, fait faut que nos employés soient aussi au courant au terrain que les demandes clients, ils peuvent changer à tout moment. Puis, c'est fini là, de faire
la même pièce, de la même façon. Il faut s'ajuster sans arrêt. Fait que pour tout le monde, autant la direction que les employés soient vraiment là dans une synergie pour bien réagir à tout ça, puis que ça soit le plus lean possible, le plus cool possible pour que tout le monde trouve son compte dans tout ça. Ça me fait penser, qu'est-ce que tu mentionnes là, un peu, d'avoir une flexibilité, si on veut, d'être capable de s'adapter, là, être un peu un caméléon, peu importe la situation. Puis c'est genre ma question suivante, là, puis tu vas élaborer là-dessus, je pense, Stéphane, mais on a vécu depuis de 2019-2020 à aujourd'hui. Il y en a eu il y en a eu, si on veut, là, des changements de direction qu'on a été forcé de prendre, bien, que vous avez sûrement été forcé de prendre. Comment qu'on fait ça de traverser une pandémie, la manque de main-d'œuvre, l'importation qui devient complexe? Comment tu as géré ça ou vous avez géré ça? Ben écoute, je te dirais que cette réponse-là, là, c'est une question d'écoute auprès de ses clients, de ses employés. OK? Je me répète un peu ce que j'ai dit tantôt, là, mais c'est que nos équipes soient agiles, compréhensibles, OK? Puis en même temps, qu'ils soient fortes ensemble. Le sens d'appartenance de l'entreprise, c'est très important. Tu sais, la marque employeur, là, c'est là qu'elle rentre en ligne de compte. Il faut que tu donnes, il faut que tu saches donner. Dans la pandémie, ça a été de nous surpasser, de nous élever sur un autre niveau pour réussir à passer à travers ça, réagir à tout moment. Vous le savez, là, dans les 2 ans que a duré la pandémie, a fallu vraiment jouer là, écoute, là, comment je dirais ça? C'est comme jouer aux cartes. Là, à tout moment, là, on avait une carte qui tombait sur la table. Ben là, écoute, il faut jouer de cette façon-là. Donc, pour LPM, ça a été ça. Ça a été d'amener ses employés à déjouer ça, puis à vraiment rester là, le plus canalisé possible là, à la demande client. C'est vraiment intéressant. Puis je vois qu'il y a un thème qui revient beaucoup, puis c'est quelque chose que clairement que c'est encore une fois c'est au cœur de la compagnie puis de vos valeurs. Là, mais le service client, c'est toujours ça, il faut voir en premier. Fait que j'imagine que vous, évidemment, toutes vos décisions vont partir de là. Est-ce que le client va en sortir gagnant au final? T'sais? C'est ça, c'est en plein ça. Puis, aussi, la chose que dans la pandémie que j'ai remarqué, on a comme changé. Hein, les plus vieux, il y a beaucoup de plus vieux qui sont partis à la retraite. Donc, les jeunes, on a beaucoup de jeunes chez LPM. Hein, on a énormément de jeunes, la relève est très bonne. Donc, c'est sûr qu'il a fallu qu'on joue de résilience. Ça a été ça là, chez LPM. Il a fallu vraiment former, avoir des bonnes méthodes de formation, transfert de connaissances, puis le petit volet aussi, quand même très important, les subventions de différents paliers gouvernementaux ont été aussi écoute, il ne faut pas l'oublier, c'est excellent pour nos entreprises québécoises là, pour nous aider à traverser cette pandémie-là aussi. Oui, non, c'est ça. C'est sûr que dans des périodes de crise comme ça, c'est quelque chose qu'on est, en guillemets, je peux peut-être être chanceux un peu, c'est pas toutes les places qui ont un aussi bon support autant fédéral qu'au provincial. Au niveau de la main-d'œuvre, justement, vous avez beaucoup de jeunes qui s'en viennent. Avez-vous comment est-ce que tu pourrais décrire un peu votre capacité à avoir des jeunes qui viennent vous voir? Tu parlais de la marque employeur, j'imagine que c'est un bon facteur. Les gens veulent travailler pour LPM. Mais est-ce que vous avez avez-vous dans les écoles, avez-vous des stratégies un peu en place, des stages et tout ça que vous faites? Oui, bien, sur ce volet-là, je te dirais qu'LPM est toujours partant pour des salons de l'emploi. Je te dirais que LPM, encore là, est quand même actif sur ses réseaux. Justement, on en parle un peu depuis tout à l'heure, mais au niveau de la main-d'œuvre, on sait qu'il y a beaucoup de défis dans beaucoup d'entreprises d'aller chercher de la main-d'œuvre. Puis vous avez réussi à aller chercher beaucoup de jeunes. On parlait, il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui pour aller chercher de la main-d'œuvre, avoir une marque employeur qui est attirante. Comment vous avez mis ça en marche? Puis, est-ce que ça fonctionne bien de votre côté? Oui, bien, de notre côté, LPM est toujours présent, que ce soit dans les salons de l'emploi et dans notre coin, ou tout
simplement, comme je vous ai dit tantôt, on fait partie beaucoup de salons industriels. C'est sûr qu'on a beaucoup quand même on a quand même quelques employés qui sont arrivés de cette façon-là. Mais je vous dirais la grosse part, là, c'est que LPM, quand même, que la marque employeur de LPM, la marque qu'on a, ce qu'on offre à un niveau quand même plus élevé que quand même que la moyenne. Donc, c'est sûr qu'on essaie d'offrir quand même, on est un manufacturier. Donc, c'est sûr que les conditions de travail, on essaie d'aider, de donner si tu veux, un plus, si tu veux, à leur travail pour c'est pas pour ça qu'on pousse quand même une partie d'automatisation chez LPM, robotisation, pour aider à enlever la partie manuelle, là, si tu veux, la partie redondante là, du métier. Donc, fait que c'est ça. Fait que LPM, c'est en gros, ben c'est le marketing RH est quand même une grande part, si tu veux, de positivité ou du moins qui fait en sorte que LPM là, va chercher quand même là, de jeunes employés pour venir travailler chez nous. OK. C'est super. Vas-y, ça, non? Ouais, ça, c'est super important. Puis, tu sais, la semaine passée, j'ai interviewé une étudiante finissante en aerospace, en ingénierie. Puis, ça, c'était vraiment une bonne décision parce qu'en aerospace aussi, la main-d'œuvre, c'est vraiment difficile à avoir. Puis, je l'ai un peu drillé pour avoir des réponses sur comment tu veux que le monde te trouve puis que tu aies une job. Puis, c'est exactement ça. C'est d'avoir de la visibilité sur la compagnie, qu'est-ce qu'elle fait, établir un espèce de rapport avec les humains qui travaillent dans cette compagnie-là. Puis une chose qu'elle a dit que ça m'a surpris un peu, tu sais, elle a dit qu'une des meilleures façons d'engager, tu sais, elle ou ses peers, c'est vraiment de tu sais, venir à son école puis faire ces espèces de foires d'emploi-là pour apprendre à connaître la compagnie, tu sais, pour de vrai, tu sais. Puis le fondement de tout ça, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement un méga network dans le secteur manufacturier ou dans le secteur qui les intéresse. Mais le fait de comprendre un peu mieux la réalité, qu'est-ce qui leur attend, puis de savoir que ça peut être une vraiment bonne job, puis de voir un path forward, c'est ça qui fait qu'ils vont décider d'aller dans un secteur au lieu d'un autre. Oui, puis aussi j'ajouterais, tu sais, c'est de changer aussi la vision du manufacturier, tu sais, c'est dans les usines sombres où c'est que, tu sais, c'est pas attrayant de travailler. Tu sais, c'est de changer cette mentalité-là, hein. Faut pas oublier, hein. Tu sais, on a une job à faire en tant que manufacturier pour donner une seconde vie, si tu veux, au manufacturier québécois, parce que le manufacturier québécois, il va rester là, hein. Avec ce qu'on vient de vivre depuis les 2 dernières années, vous savez très bien que le retour est là. Puis il faut trouver toutes les bonnes façons d'attirer nos jeunes ou du moins les gens qui sont là, de les garder. Puis c'est aussi de changer, il ne faut pas oublier, hein. Il faut changer la mentalité des plus vieux parce que les plus jeunes n'ont pas la même mentalité, hein. Il y a un clash entre les deux, hein. Fait que c'est pas juste de dire on engage des jeunes. Parce que si tu engages des jeunes, là, puis tu dis pas aux plus vieux que les jeunes sont rendus comme ça, puis qu'il faut sans dire qu'il faut changer les plus vieux, c'est d'amalgamer les deux générations, tu comprends? Fait que c'est d'aller chercher nos plus vieux puis de leur dire, regarde, soyez résilients, regarde, on a des bons jeunes, il faut juste leur faire voir que regarde, c'est comme ça qu'il faut travailler, il faut réussir pour réussir, puis d'emmener ça avec un brin d'humour, un brin de tu sais, comment je dirais ça, là, tu sais, sans dire que dans le temps, on marchait au fouet, puis que c'était comme ça, puis que les patrons étaient différents d'aujourd'hui. Oui, peut-être, là, il y avait peut-être des mentalités différentes. Aujourd'hui, c'est différent, mais nos jeunes, il faut travailler avec eux dans leur vision, dans leur façon de vivre. Puis, regarde, là,
Fait que moi, chez LPM, en tout cas, j'ai pas de problème avec ça. Regarde, je veux juste vous le dire, nous autres, ça va très bien. On fait du bon boulot avec tout ce pour amalgamer là, autant les plus vieux avec les jeunes, ainsi de suite. Ça a pris du temps, mais pour certains, mais ça reste que quand même, je pense que maintenant, on peut dire que c'est un fait qui est accompli, puis on continue à gérer de cette façon-là. Puis j'ajouterais peut-être une autre chose, c'est aussi qu'on a fait certaines des visites aussi, des visites industrielles avec des cégeps, avec on a fait des visites avant la pandémie. Là, je te dirais qu'on pourrait partir ça, c'est de faire une visite, ils viennent avec leur professeur, ou du moins ils viennent visiter l'usine. Moi, je prends le temps avec eux autres. Ça aussi, c'était quelque chose que j'ai fait avant la pandémie, puis c'était très bien. Fait que ça, c'est une autre façon de faire. C'est super, super intéressant. Puis justement, je ne suis même pas inquiète que tout ce que vous mettez en place porte fruit. Pour peut-être arriver déjà, on a eu vraiment des bonnes discussions. Il y a eu beaucoup de points qui ont été touchés. C'est vraiment, vraiment. J'ai hâte de réécouter cet épisode-là. Peut-être pour une dernière question pour toi, Stéphane, c'est quoi que le futur réserve pour LPM? Puis comment on peut vous contacter pour vous rejoindre, demander d'avoir du service de votre côté, c'est ça? C'est où qu'on passe? Bon, ben regarde, moi je te dirais, écoute, c'est sûr que ce qui aide au futur d'LPM, c'est pas parce que je l'aurais pas fait quand même, mais en tout cas qui me pousse, c'est quand même l'arrivée de mes deux garçons. William, ça fait quand même depuis 2020, début 2020 qu'il est là. Thomas qui s'en vient. William, il est concepteur de matrice de relève quand même. Là, il fait sa pré-job. Et puis, il va super bien là-dedans. Fait que côté conception de matrice, je pense qu'on a une relève, c'est sûr, assurément. Puis, côté matrissage dans l'usine, c'est mon jeune fils cadet Thomas qui suit son cours en ce moment en usinage. Puis, il va aller faire son ASP en matrissage par la suite pour venir, si tu veux, se faire former par nos plus vieux pour continuer, si tu veux, ce qu'on connaît. Donc, LPM, dans le futur, c'est sûr que le matrissage est là pour rester. La production, c'est sûr, la production sur price. Là, quand même, j'annonce de quoi. LPM, en ce moment, a signé pour un agrandissement de 11 750 pieds carrés. Fait que oui, c'est pour 2023. Des nouveaux locaux, dans le fond, le bien-être, comme je vous parlais tantôt, le bien-être au travail, là, je donne de l'amour là, cette année en 2023. Nouvelle cafétéria, des nouveaux vestiaires, des aires de repos pour les employés. On a quand même quand même 8 9 000 pieds carrés, si on veut, d'usine. Nouvelles lignes de presse qui sont aussi dans la vision stratégique de LPM. Je te dirais aussi, sans dire que c'est fait, mais en tout cas, on peut regarder peut-être pour partir laser pliage aussi, pour suite à la demande de plusieurs de nos clients. Ils aimeraient ça, au lieu de faire sous-traiter de leur côté puis de l'emmener chez nous, ainsi de suite, ou du moins, on pourrait réduire les transports de tout ça. Fait que, on est en train de jongler avec ces nouveaux créneaux-là. Fait que, en tout cas, vous saurez, si vous nous suivez sur nos réseaux, vous pourrez en savoir davantage. Donc, par la suite, c'est sûr que le matrissage, écoute, c'est sûr que ça, c'est dans le futur, on veut pousser le matrissage, c'est sûr, certain. Il est là pour rester, c'est notre force. Donc, on la garde, c'est notre cheval de bataille. Puis ensuite de ça, tout ce qui est connexe alentour, qu'on a déjà, qu'on va rajouter, ça va juste être pour le bien-être de nos clients. Et puis, je vous dirais que suite à ça, pour nous rejoindre, c'est simple. On a 2 courriels pour nous rejoindre, que ce soit vente@laval.son.com ou info@laval.son.com, ou vous pouvez nous joindre directement par téléphone au 450-437-5761. Donc, je vous dirais, puis, ou par le site web, vous pouvez faire vos demandes aussi directement en ligne sur notre site web, puis nous laisser vos coordonnées, puis on peut vous rejoindre par la suite. Fantastique. Kevin, tu voulais finir avec quelque chose? Non, c'était tout pour moi. Je veux dire un gros merci à Stéphane là, pour tout ton temps, puis aussi toute l'information. Je pense que beaucoup de gens vont en bénéficier. Là, ça, c'est inévitable. Moi, le premier aussi. Fait que merci beaucoup, Stéphane, pour tout ça. Ça fait plaisir, messieurs. Je vous remercie à vous deux. Et puis, écoute, on se tient au courant, puis
on va rester à l'écoute sur nos réseaux qui sont très bien animés. Et puis, vous allez en savoir davantage dans les prochaines semaines. Fantastique. Merci Stéphane, merci Kevin. Alors, ça conclut cet épisode du Data Driven Supply Chain. Pour rejoindre Stéphane, je vais mettre toute l'information qui a été dit dans la description. N'hésitez pas à le contacter. N'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des questions ou si vous voulez faire partie du podcast. Alors, je vous souhaite à tous une bonne semaine.